Oui, Jacques Bompard est donc avec nous depuis 7h15 ce matin. Alors l'actualité est marquée par la publication, nous en parlons depuis ce matin, Monsieur Bompard, du patrimoine des membres du gouvernement. Ce sera en fin d'après-midi. Les sénateurs et les députés vont également devoir le faire. Vous allez donc vous aussi, vous l'avez déjà fait, mais est-ce que vous l'avez le rendre public dans la presse ou chez nous? Je crois. J'ai répondu à cela, mais je réponds volontiers de nouveau. Si c'est la règle, volontiers. Mais je pense que si c'est la règle pour les élus, ce doit être la règle pour tout le monde. Parce que sinon, on catégorise les élus, et je ne vois pas en quoi ils sont plus catégorisables que toutes les autres professions. Vous avez l'impression que les élus sont montrés du doigt? Les élus sont montrés du doigt, peut-être quelquefois à juste titre, mais je pense que la courbe de Gauss s'applique aussi bien pour les élus que pour les autres professions, et qu'il y a autant de bons élus que de bons dans l'exercice des autres professions, et de mauvais que dans l'exercice des autres professions. Vous avez l'impression qu'on traverse une crise de société aiguë là, depuis quelques semaines, depuis le début de l'affaire Cahuzac. Notre président de la République avait fait campagne sur la normalité. Il sera un président de la République normal, disant que le président n'était pas... Alors en fait, il est normal, on voit qu'il est normal, il est comme les autres, et on aurait besoin non pas de président de la République normal, mais de président de la République exceptionnel. Et ça, c'est encore en attente, alors que le besoin s'en fait sentir de plus en plus. Alors les sondages sont très critiques sur les hommes politiques depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change, pour redonner finalement confiance aux électeurs? Je vais vous répondre clairement. Faites un sondage sur le maire d'Orange et sur le député du Nord-Vaucluse, et vous verrez qu'il aura un excellent soutien populaire. Donc, je crois que ce n'est pas l'ensemble de la profession, c'est chaque individu qui donne de la qualité ou des défauts à l'ensemble de la profession. Alors le texte, oui, je vous en prie, monsieur. La différence, c'est que la plupart des élus sont élus sur une étiquette de parti, alors que moi je suis élu parce que je me bats pour les électeurs. Et je crois qu'il faudrait faire reculer le poids des partis, parce que quand un élu est l'élu de son parti, travaille pour son parti, il est au service de son parti. Quand un élu est élu par ses électeurs, il est au service de ses électeurs. Et il me semble qu'en démocratie, l'élu devrait être au service des électeurs. Alors Jacques Bompard, vous êtes un homme politique. Vous appartenez à un mouvement que vous avez créé en Vaucluse, qui s'appelle la Ligue du Sud, qui compte 2 élus. Votre épouse, qui est maire donc de Bolène, Marie-Claude Bompard, conseillère générale également. Tous les partis politiques préparent en ce moment, bien sûr, les prochaines élections municipales en 2014. D'abord, vous serez candidat à Orange? Alors, je serai candidat à Orange, et j'en profite pour dire très vite que le parti que nous avons fait est l'inverse d'un parti politique. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est un lieu de rencontre, d'amitié et de liberté. Je ne donne pas d'investiture, éventuellement je soutiens, le pluripartisme est accepté. On peut être adhérent à la Ligue, adhérent à l'UMP, adhérent au PS et adhérent au PC en même temps. Cela ne me gêne pas, pourvu qu'on ait le souci constant du bien commun. Voilà. Cela dit, dans l'échiquier politique, vous avez comment dire, on peut vous qualifier de parti. Si je dis parti d'extrême droite, qu'est-ce que vous répondez, Jacques Bompard? Je dis que je suis extrêmement cohérent et extrêmement soucieux du bien commun, et que la proposition de loi sur le droit au travail que j'ai signée, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est moi qui l'ai faite, n'est pas une proposition que l'on peut qualifier d'extrême droite. Par contre, c'est une proposition d'intérêt commun, et j'en veux la preuve que, en fin de compte, elle a eu assez peu d'écho, alors que elle est complètement adaptée à la situation économique du pays et à la décadence de cette situation économique. Donc je m'étonne de ce manque de liberté de penser et de parler qui préside à tout ce qui se passe dans le pays. On parle de choses sans importance, quand il y a quelque chose d'important, on le tait. Alors parlons-en de votre proposition sur le droit à l'emploi. Alors vous estimez que tout travail mérite salaire. Là-dessus, on est tous les deux d'accord, que tout salaire mérite également un travail. Autrement dit, ceux qui reçoivent des indemnités parce qu'ils ont perdu malheureusement leur emploi, vous dites il serait judicieux de les faire travailler, de leur donner du travail, donner du travail. Pourquoi? Pour les réinsérer? Oui, d'une part pour les réinsérer, et d'autre part pour produire de la richesse, parce que il n'y a de richesse que du travail des hommes.
sommes. Et si notre pays s'enfonce dans la décadence économique, c'est parce qu'on n'y travaille plus ou qu'on y travaille mal. Donc travaillons et relançons la machine économique, rendons les entreprises concurrentes et à ce moment-là, les problèmes se régleront. Ce n'est pas en distribuant de l'argent, ce n'est pas en pratiquant systématiquement le traitement du chômage que l'on réglera les problèmes économiques de ce pays. Vous ne voulez pas montrer du doigt les gens qui sont Absolument sans emploi. pas. Ce n'est pas ça l'objectif. Je vais plus loin. Ils ont bien raison d'en profiter, puisque la loi leur permet d'en profiter. De la même manière que je trouve tout à fait, quand je combats l'immigration, je combats pas les immigrés. Les immigrés ont bien raison de profiter des lois qui sont faites à leur avantage. Par contre, je condamne les hommes politiques qui ont fait des lois qui avantagent plus ceux qui arrivent d'ailleurs que ceux qui ont travaillé toute leur vie ici. L'immigration en Vaucluse a été aussi l'une des richesses du département. Vous ne pouvez pas le nier. Il y a eu des travailleurs dans les entreprises agricoles que vous connaissez très bien. Quand on travaille, on crée de la richesse. Et c'est pour ça la loi du droit au travail est ouverte à tous les habitants de France. Elle n'est pas réservée aux seuls ressortissants français. Je suis bien d'accord avec vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui la France n'intègre plus, c'est qu'il n'y a plus assez de travail en France. Et que les gens qui viennent pour profiter de la redistribution sociale, puisque le travail n'a plus. 22 millions de chômeurs en Europe. Alors, on parlait politique tout à l'heure, les prochaines municipales, il y a, semble-t-il, depuis le départ de la vie politique de Jean-Marie Le Pen, dont vous avez été à un moment donné très proche, et ensuite vous vous êtes un peu séparés, restons courtois, il y a, semble-t-il, un rapprochement pour les prochaines municipales, notamment à Carpentras, avec le candidat Hervé de Lépinot, qui est à la Ligue du Sud, et qui va donc représenter les couleurs du Rassemblement Bleu Marine pour les prochaines municipales. Alors donc, il y a une alliance qui se noue à nouveau entre le Front National et la Ligue du Sud. Je me bats depuis les dernières législatives et même avant pour que, en face de l'union de la gauche, se bâtisse une union de la droite, qui n'est pas une union idéologique, mais qui est une union tactique, comme le fait l'union de la gauche. Donc, je la mets en action partout où je peux et avec tous ceux qui le veulent. Donc, face à l'union de la gauche, qui est minoritaire dans ce pays et qui prend tous les pouvoirs, il faut bâtir. On n'a pas le choix. Ce n'est pas nous qui avons fait les règles du jeu. Il faut bâtir une union de la droite pour que la droite, qui est majoritaire dans ce pays, ait un petit peu accès au chapitre quand même. La région est à la gauche alors que la gauche est minoritaire dans la région. Le département est à gauche alors que le Vaucluse est majoritairement à droite. Et vous continuez à l'infini. Donc, bâtissons l'union de la droite et on l'a bâti, enfin l'esprit public, la Ligue du Sud, sont favorables à la bâtir avec tous ceux qui le veulent. Même avec l'UMP. Avec les centristes s'ils le veulent, avec le Front bien sûr, avec tous ceux qui le veulent. Il y aura d'autres candidats au municipal 2014 qui porteront qui porteront les couleurs de la Ligue du Sud dans d'autres communes ou d'autres couleurs ensemble. Vous serez présent. La Ligue du Sud soutiendra des listes d'union de la droite qui travailleront dans cet esprit-là. Et ce terme d'union de la droite n'est pas limitatif d'ailleurs à la droite. Elle est ouverte au centre et même aux gens de gauche de bonne volonté.